quelque temps auparavant. La paix véritable vient du Dieu de paix, Yahvé Shalom. Et je souhaite véritablement que les Gabonais, qu'ils soient d'origine ou d'adoption, craignent le Dieu qui accorde la paix, afin que cette paix dont jouit le Gabon ne puisse pas nous être ravie. C'est le conseil que je peux donner. Merci une fois de plus, apôtre Emmanuel. La vision des panthères noires et des chiens. Comme chaque fin d'année, les 3 derniers jours, à savoir, les 29, 30 et 31 décembre, j'avais déjà pris l'habitude de me retirer pour être seul à seul avec Dieu, pour ainsi me préparer en sa présence à entrer dans la nouvelle année qui doit suivre. Étant alors en présence de Dieu cette année-là, pour lui présenter les besoins personnels et ceux de l'œuvre à laquelle il m'a appelé en tant qu'apôtre. J'étais déjà au 3e et dernier jour de ma retraite, éveillé et en prière, quand tout à coup, des visions se présentèrent à mon esprit. Je regardais et je vis une scène qui se passait à une certaine portée de là où je me trouvais. C'était un groupe de chiens au pelage brun, qui déchirait quelque chose par terre. Je marmonnai une prière disant, « Seigneur, je ne vois pas bien. » Alors la scène fut rapprochée et je puis voir distinctement qu'il s'agissait de 2 groupes d'animaux, et non d'un seul, car le pelage du second était de couleur noire, raison pour laquelle ce groupe de panthères ne pouvait être perçu à une certaine portée avant que la scène ne soit rapprochée. En suivant la scène qui se déroulait sous mes yeux, grand fut mon étonnement de constater avec désolation que, ce que les panthères noires et les chiens déchiraient n'était autre que notre beau et merveilleux pays le Gabon. Après cette scène de déchirure, je ne vis plus les panthères noires ni les chiens, mais le pays était en mini-morceaux. Ensuite, une scène semblable à la vision des ossements desséchés d'Ézéchiel se produisit sous mes yeux, je vis les morceaux du pays qui venaient de subir la déchirure des panthères noires et des chiens, se déplacer et se recoller les uns les autres, sans l'intermédiaire d'une main visible, et notre beau et merveilleux pays le Gabon, Gabao, de son nom originel, qui signifie « manteau » et qui a reçu le manteau divin, a repris sa forme et a été restauré. Pendant que je contemplais la scène de restauration du pays, j'entendis un bruit comme celui des grandes eaux. Je regardai et je vis des grandes eaux qui arrivaient comme des houles, et vinrent immerger notre pays le Gabon. Une grande frayeur s'accapara de moi et je sortis de la vision. Je ne compris rien de tout ce que je venais de voir, et j'adressai à Dieu cette prière. Seigneur éternel, toi qui as créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et qui dit, invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur, j'ai vu, mais je n'ai rien compris au sujet de cette révélation pleine d'énigmes et des symboles, daigne, ô Dieu, m'éclairer au nom de Jésus-Christ, Amen. Après cette prière, le Dieu qui se révèle et qui parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, s'adressa à moi et me dit, « Qu'est-ce qu'il y a sur le blason de ce pays ?» Je répondis, « 2 panthères noires. » Et le Seigneur me dit, « Bien répondu. » Et il poursuivit, « Les panthères noires que tu as vues représentent le pouvoir en place. » Et, s'adressant toujours à moi, il me dit, quel animal parmi les animaux domestiques est fidèle à l'homme? Je répondis, le chien. Et il me dit, bonne réponse. Car, les chiens que tu as vus représentent l'opposition, qui se dit proche du peuple. As-tu vu une main visible lors de la scène de restauration du pays? Je répondis, non Seigneur, je n'ai vu aucune. Et il me dit, c'est pourquoi la restauration de ce pays ne viendra pas de la chair et du sang, c'est-à-dire de l'homme, mais de moi qui suis l'autorité suprême, qui établit les autorités sur terre. Car, toute autorité vient de moi, et je les établis à dessein. Ensuite, tu as vu des grandes eaux qui sont venues immerger le pays, et cela t'a effrayé.
Alors, sache que les eaux que tu as vues ne sont pas les eaux de destruction car, après le déluge, j'avais juré par moi-même que je ne détruirai plus la terre par les eaux. Les eaux que tu as vues parlent plutôt du grand réveil spirituel qui arrive, venant de mon esprit et qui va couvrir tout ce pays. Après cette retraite, je vins rapporter toute cette révélation à la communauté de l'Église entière, afin que nous puissions intercéder en faveur de notre pays le Gabon. C'est ce que nous fîmes. Après ces choses, je me rendis au temple une certaine nuit pour aller y prier car, je ressentais un désir ardent de prier pour notre nation, et l'heure était déjà très avancée. Il y avait un homme qui dormait dans le temple et qui était déjà au courant de la première vision des panthères noires et des chiens. Cet homme m'entendant prier, se leva pour se joindre à moi dans l'intercession. Pendant que nous prions, le Seigneur me montra à nouveau une vision, utilisant les mêmes éléments symboliques de la vision précédente, mais de manière différente. Je regardais et je vis une panthère noire se tenant sur ses 4 pattes. Le ciel ouvert, je vis un instrument tranchant, une grosse paire de ciseaux à lames épaisses, un sécateur qu'utilisent les jardiniers pour tailler les arbustes, qui descendait du ciel sans l'intermédiaire d'une main visible, et qui, d'un seul coup, coupa les 4 griffes de la panthère noire, qui s'écroula comme morte, mais elle avait toujours en elle le souffle de vie car, l'instrument tranchant qui l'avait frappée et qui venait du ciel, l'avait seulement rendue impuissante. Pendant ce temps de révélation, j'informais de manière audible celui qui priait à mes côtés car, il ne pouvait pas voir tout ce que le Seigneur me montrait. Ce dernier, ayant été informé de ce qui venait d'arriver à la panthère noire, cria à haute voix disant, « Seigneur, quel est le sort des chiens ?» Aussitôt, je vis au niveau de l'estrade, le principal chien du groupe des chiens, allongé, raide mort. Cela se réalisa dans les mois qui suivirent. Le principal élément de l'opposition mourut. Voici, tout ce que Dieu a révélé au sujet de la principale panthère noire, vient de s'accomplir aussi sous nos yeux, par la main invisible du Dieu Tout-Puissant. La panthère noire n'a pas été tuée, comme le croient un certain nombre de personnes jusqu'à ce jour, la prétendant morte. Les 4 griffes coupées, la panthère noire s'écroula, mais avait toujours en elle le souffle de vie car, l'instrument tranchant qui l'avait frappée et qui venait du ciel, avait pour but, la réduire à l'impuissance sous forme d'avertissement. Même chose que Dieu fit avec Nebuchadnezzar, roi de Babylone à son époque, dans le livre de Daniel au chapitre 4. Car, ce dernier pensait régner de son propre chef, ignorant que toute autorité vient de Dieu, et qu'il les établit à dessein. Voici en quelques mots, ce qui arriva à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à son époque. Daniel chapitre 4, du verset 18 à 37. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belchatsar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner, toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, nommé Belchatsar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belchatsar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belchatsar répondit, Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis, et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre. Cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre.
Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre, et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain, parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication, ô roi, voici le décret du Très-Haut, qui s'accomplira sur mon seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie, comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. La parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel. Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant, il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu ? En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues, mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Un constat très positif. Après que ces choses se soient accomplies sur Nebuchadnezzar, il ne demeura pas insensible car, il leva les yeux vers le ciel, et reconnut que toute autorité vient de celui qui est appelé El Elyon, le Dieu Très-Haut. Alors, le royaume lui fut rendu sans contestation, il fut restauré au point où sa dernière gloire fut plus grande que la première. Maintenant que toutes ces choses révélées par le Dieu Très-Haut, se sont aussi accomplies sur la panthère noire, demeurera-t-elle insensible, ou bien, elle suivra l'exemple de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Il y a un autre point sur lequel je voudrais apporter de la lumière. Il y a quelques mois en arrière, j'avais été informé par un ami chrétien, un ancien DAF de la Cour constitutionnelle, qui m'avait reçu, au moment où je voulais faire connaître ces choses à la présidente de cette institution. Il m'informa qu'une déclaration avait été faite sur le plateau d'une grande chaîne de télévision européenne, prétendant que Dieu aurait dit que les chiens vont remplacer les panthères noires. Je sais qu'il existe une catégorie de personnes, rongées par la cupidité, qui errent, ci et là, à la recherche d'un gain sordide, auprès des politiciens.
collectant des informations à gauche et à droite, et les déformant parfois aux oreilles de ceux qui veulent bien les écouter, et qui finissent par se rendre compte plus tard qu'ils avaient été dupés. Si, dans la vision des panthères noires et des chiens, que le Dieu vivant et vrai m'avait montré, une telle chose avait été dite, elle se serait déjà accomplie. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Un conseil aux politiciens et à ceux qui sont élevés en dignité. Soyez prudents, et ayez le discernement. Engagez s'il le faut, à vos côtés, des conseillers spirituels en matière religieuse, comme le furent à leur époque, Joseph, Daniel, Néhémie, Mardochée, pour ne citer que ceux-là. Car ces hommes étaient des canaux de grande bénédiction pour les rois auprès desquels ils travaillaient. Pour les personnes soucieuses de connaître la suite des événements prophétiques, annoncés par le Dieu Très-Haut, le Dieu de Daniel, concernant le Gabon, notre pays, je donne dans cette dernière partie, mon identité, mes coordonnées, et quelques conseils. Apôtre Emmanuel Mesui Eyissima. Gabonais, originaire du Wolo-Ntem, Grand Nord. Né à Mandouma Essangui, Bitam. Je réponds au numéro de téléphone suivant, plus 241 07 16 53 20. Je ne suis pas politicien, mais j'honore et respecte les autorités étatiques et gouvernementales. Car, en tant que chrétien, je sais qu'il est écrit, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise, que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts. Car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction, Romains 13, du verset 1 à 6. Un conseil apostolique de ma part en faveur des autorités. C'est par rapport aux révélations que nous venons de suivre, et en tant que sentinelle, que je donne ce conseil disant que les autorités terrestres, humaines, vulnérables et mortelles, sachent selon le passage des Écritures saintes, précitées, qu'elles ont été établies par l'autorité suprême, divine, invulnérable, immortelle et éternelle, pour exercer les nobles fonctions auxquelles elles ont été appelées. Que ces autorités ne s'opposent donc pas, pendant l'exercice de leurs fonctions, à Dieu qui les a établies. Devenant ainsi ses ennemis, elles attireraient sur elles-mêmes son ardente colère, voire même une mort soudaine. Que Dieu vous accorde une bonne compréhension de ces choses, qu'il vous bénisse et bénisse notre beau pays le Gabon, au nom de Jésus-Christ, Amen.